C'est une journée difficile pour les Sables d'Olonne, mais plus encore pour les familles des victimes. C'est une journée qu'on appréhendait les uns les autres parce que ça nous replonge un an en arrière sur ce drame qui a coûté la vie à 4 marins, dont 3 valeureux sauveteurs en mer. Et on savait que l'anniversaire arriverait et qu'il fallait se serrer les coudes pour passer cette épreuve-là. Alors avec la station SNSM et puis avec les familles, on a travaillé sur une cérémonie qui soit sobre, qui soit simple, pour leur rendre hommage à leur courage, et puis pour permettre d'unir la ville autour des familles. Alors évidemment, les circonstances sanitaires ne nous ont pas permis d'organiser un événement populaire comme on aurait aimé le faire. Notre souhait, c'était au départ de faire une marche silencieuse à nouveau de la place de Strasbourg vers le lieu du drame, pour que chacun puisse témoigner de son affection et de sa fraternité à l'égard des familles. Et puis après, on avait prévu un concert avec 500 choristes au profit de la SNSM qu'on devait faire sur le parking de Tanchette. Mais voilà, avec les circonstances sanitaires, ça n'a pas été possible. Et donc on a transformé cette partie entre guillemets populaire par la sonnerie des cloches. La paroisse a accepté de bien vouloir sonner les cloches à midi. Le glas a résonné dans tous les clochers de la ville. Et puis c'était un moyen pour tous de se rappeler l'événement, parce que midi c'est à peu près l'horaire auquel, non pas le drame est survenu, mais auquel on a eu la confirmation des victimes. Il y a un an, jour pour jour. Et donc chacun ce matin a pu ou non, selon sa volonté, observer une minute de silence, mais en tout cas la ville a résonné à la mémoire des victimes du 7 juin 2019. Et puis il y a une partie entre guillemets plus officielle devant la stèle qui a été posée simplement pour l'instant en attendant plus tard une œuvre artistique qui répondra au cahier des charges qu'on a donné, parce qu'on avait voulu une sculpture qui rend hommage au courage des sauveteurs en mer. Et on avait fait un appel à projet et sur la dizaine de propositions qu'on a eues, on a retenu trois sculpteurs qui ont travaillé sur un projet, mais les propositions qui nous ont été faites ne nous convenaient pas, ni à nous la ville, ni à la station SNSM, ni aux familles. Et donc on a préféré repartir à zéro, relancer, plutôt que d'ériger un monument qui ne nous touchait pas, qui ne nous convenait pas. Et donc en attendant cette future œuvre artistique, on a posé une simple dalle avec une phrase très simple d'hommage aux sauveteurs en mer pour cette première année de triste anniversaire. Jérôme Monroe, Manu Hubé et David Bozzac, avec les familles des victimes et avec l'État. La ville des Sables d'Olonne a souhaité organiser ce moment de recueillement pour honorer la mémoire de Yann Chagnon, Alain Guibert et Dimitri Loulou, nos 3 sauveteurs en cœur, partis le 7 juin 2019, porter assistance à un marin sablais en détresse, disparu de la nuit. Et donc la cérémonie, malheureusement, du coup, doit se tenir un peu à huis clos, avec les contraintes sanitaires, on est espacé, etc. C'est très simple, ça se passe en 3 temps, vous allez le voir tout à l'heure, vous l'aurez vu. Il y a un temps de recueillement où chacun vient devant la stèle déposer une gerbe et se recueillir. Il y a un temps d'une longue minute de silence, et à la fin de cette minute de silence, résonneront les cornes de brume des canottes SNSM de la Vendée qui sont tous là tout à l'heure, et puis aussi des bateaux de pêche du port des Sables qui voudront s'unir à ce moment. Et puis pour clôturer, il y a l'hélicoptère de la sécurité civile de La Rochelle, le Dragon 17, qui viendra survoler l'espace, et le dauphin de la Marine nationale. Et ce sera la clôture de la cérémonie. En tout, c'est 15-20 minutes, pas davantage, hein. Voilà. Mais c'est un moment qui est en même temps très important parce que les Sables d'Olonne, c'est une station balnéaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à la plage, mais c'est avant tout un port. Et dans un port, dans une ville-port, on vit avec les marins.
on partage leur joie, celle de la signature d'un contrat pour la construction d'un nouveau bateau, Atlantique Scaphandre, Plomb-Plomb. Il signe un bateau de 7 millions avec Océa parce qu'il croit en l'avenir de l'économie maritime et il s'engage, il a réussi à se projeter dans un nouveau projet. Voilà. Ça, c'est une joie qu'on aime partager. Le succès d'Océa, on aime le partager. Des chantiers navals Sablais, de la Criée des Sables, de l'extension de la Criée. Tout ça, ce sont des joies qu'on partage. Mais en même temps qu'on partage les joies, on partage les peines, on partage les souffrances. Et on a besoin de serrer les coudes pour pouvoir passer à l'étape d'après, pour pouvoir rebondir, pour que la vie reprenne le dessus sur la douleur et sur la souffrance. De la famille de Monsieur Alain Guibert, déposé par Madame Frédérique Guibert. La famille de Monsieur Dimitri Moulik, déposé par Madame Priscilla Fillon. Monsieur Christophe Monod, Monsieur Manu Hubé, Monsieur David Bossard et Monsieur Jérôme Monroe en mer, sauveteur survivant du naufrage du Jacques Morisson le 7 juin 2019. Sable d'Oleur, déposé par son maître, Monsieur Yannick Moreau. Conseil départemental de la Vendée, déposé par son président, Monsieur Yves Boubinet. Du Conseil régional des Pays de la Loire, déposé par Monsieur Bruno Retailleau, représentant la présidente de région, Madame Christelle Morancet. Par Madame Annie Guillot, Monsieur Bruno Retailleau et Monsieur Didier Mandeli. Déposé par Monsieur Stéphane Duchot, député de la Vendée. La préfecture maritime de l'Atlantique, déposée par Monsieur Nicolas Renaud,
directeur du Prince d'Éden. Déposé par M. Benoît Breton, préfet de la Vendée, au nom de Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. La vie d'un porc, c'est la vie, c'est la mort, c'est les épreuves surmontées et finalement c'est la fraternité des gens de mer qui se serrent les coudes et qui permettent de s'élancer à nouveau vers l'avant et à la vie de reprendre le dessus et de toujours vaincre, toujours gagner. C'est ça la vie d'un porc, c'est ça la vie des Sables d'Olonne.